Salut les lions, bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance sentimentale pour la fin du mois de juin. Alors je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci infiniment d'être là. Voilà les lions, j'espère que vous allez bien, que vous avez déjà passé un bon début de mois. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental dans le cœur pour la fin du mois de juin. Hop. Allez, c'est parti. On y va avec vous alors. Première carte qui représente l'état de votre relation aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes de la relation? Où en est la relation? Alors, on demande où en est la relation. Bon. Ok, allez, c'est parti. Je vous baisse la caméra. Hop. On a eu une première carte ici. Alors, on continue pour les lions. On prend les énergies qui vous correspondent. Les énergies du consultant, de la personne qui regarde la vidéo. Ensuite, donc pour la personne à laquelle vous pensez, quelles sont ses énergies à lui ou à elle? Donc, je suis complètement décalée là. Tac, ce sera peut-être un peu mieux. Alors, quelles sont ses énergies à lui ou à elle? La personne à laquelle vous pensez. Hop. Et puis la direction que va prendre la relation. Hop. Ça y est, on y va. Donc, ouais, j'avais vu la douleur pour vous, la 9 des nuages, pour démarrer. Allez, on va continuer, on va tout retourner. Ah, on a la guérison, le roi d'eau. On a l'as d'eau. Waouh. Suivre le courant. Les deux cartes qui se suivent. Waouh, on a l'épanouissement, la dame arc-en-ciel. Waouh, c'est un super beau jeu pour vous. Ouais, magnifique. Ensuite, en face, on a eu la comparaison, la 5 des nuages. On a eu l'achèvement, la 21 des arcanes majeures. Et on a eu la participation, la 4 de feu. Ah. Bon, et on a eu la solitude, la 9 des arcanes majeures. En carte de direction. Alors, peut-être j'en retirerai une ou deux, on va voir. Donc du coup, bon, quand même, on a la douleur, évidemment, le 9 des nuages en carte principale pour aujourd'hui. Enfin, je veux dire en carte de la relation actuelle. Donc il y a une notion d'avoir été blessé, il y a une notion d'avoir souffert, quoi. D'avoir souffert, à mon avis, dans la relation, quoi, de s'être ressenti seul et tout. Voilà, bon, c'est juste, si vous voulez, qu'avec la douleur et puis ici la solitude, il y a quand même des notions pour le mois de juin d'être seul, quoi, de se sentir un peu seul.
Bon, donc on va pas s'éterniser des plombes dessus, à voir comment ça vous parle, voilà, peut-être que il y a eu des blessures qui sont encore à l'heure actuelle, hein, qui existent encore un peu à l'heure actuelle. Hein, mais en tout cas, ce qui est super, c'est qu'il y a la guérison pour vous. C'est le roi d'eau. Donc c'est vrai que vous allez sûrement guérir, hein, pour les personnes qui vont se sentir concernées, d'une blessure que vous avez connue avant, peut-être en lien avec la personne, hein, que vous aimez ou avec une histoire d'amour. Il y a des histoires d'amour qui nous blessent, hein, il y a des histoires d'amour où c'est difficile, hein, évidemment, hein, on est vraiment blessé. Hein. Il se passe des choses, on a du mal à s'en remettre, hein, à s'en relever. Hein. Ben voilà, ici on nous dit ça y est, le temps est venu que tu guérisses enfin de tes plaies. Elles vont être pansées, d'accord? Donc attendez-vous quand même à un changement et une guérison au niveau émotionnel, au niveau du corps émotionnel, de quelque chose qui vous a fait souffrir. Tout de suite après, on a l'as d'eau. Donc vous voyez bien, hein, dans le tarot, en fait, le roi et l'as se suivent. Donc il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose qui se passe après cette guérison. Boum, tout d'un coup, on vous remet dans le courant de la vie. Et vous savez pas trop où ça va vous emmener, mais en tout cas, ça vous emmène vers un très bel épanouissement. Vous n'êtes plus du tout en train de stagner. On vous invite à pas stagner en tout cas. Hein. On vous invite à ne pas stagner, à laisser la vie vous emmener, hein, là où ça doit vous emmener, à rester dans une dynamique, à pas vous arrêter en plein milieu du chemin. Il faut continuer, ok? Même s'il n'y a plus voilà, tout ça, cette douleur, ça a été guéri, ça a été soigné et tout, faut pas en rester là. On continue, on avance, on se remet en mouvement. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on continue à être en mouvement. Restez en mouvement, il y a un épanouissement pour vous qui arrive. Vous allez pouvoir profiter, à mon avis, des joies de la vie, hein, parce que là, c'est l'amour, hein, c'est Vénus. Hein. Donc ça peut peut-être être avec votre partenaire, ou en tout cas d'une manière ou d'une autre dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective. Il y a quand même cette notion d'épanouissement, vous êtes épanoui, vous vous sentez belle, vous vous sentez beau, vous avez un bel aspect, on vous remarque, les gens vous trouvent quelque chose, du charme, vous êtes charmant, charmante, parce que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes à l'aise, vous êtes bien avec vous-même, vous vous aimez, vous appréciez, vous savez vous le montrer, vous savez vous le dire, vous savez vivre comme ça. C'est vraiment la fleur, vous voyez, qui s'est épanouie, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est dans une forme de générosité, une forme on a envie de s'ouvrir comme la fleur, quoi, hein, qui s'épanouit, quoi. Donc il y a des choses, peut-être que cette guérison va entraîner une remise en mouvement, une nouvelle dynamique de votre relation, et vous allez vous sentir aimé, chéri, vous allez vous sentir beau, belle, de par ce qui va se passer. Vraiment, en tout cas, moi, je vois des choses super belles entre la guérison, suivre le courant et l'épanouissement pour vous. C'est que des arcanes, c'est que des têtes. C'est un roi, une dame, un as. Donc c'est super bien. Hein. Ça vole assez haut quand même. Hein. Attendez-vous quand même à peut-être des belles surprises, des transformations en profondeur qui touchent votre état émotionnel et qui vous apportent vraiment une sensation d'aimer et d'être aimé, quoi. Hein, voilà. En face, on a la comparaison, le 5 des nuages. Donc là, c'est quelqu'un qui... Je suis désolée, il y a du vent et tout, s'il y a des bruits, c'est le vent. Hein. Quelqu'un qui se compare, voilà, qui se dit peut-être je suis moins bien qu'elle, je suis moins ceci, je suis moins cela, ou que lui, qui se dévalorise, qui se sent pas assez à la hauteur, je sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un là qui... Voilà, il y a des sentiments un peu de dévalorisation. Donc il faut faire attention. Ou alors cette personne, elle a connu de par le passé, hein, elle s'est dévalorisée elle-même, quoi, vous voyez, avant. Et aujourd'hui, on va lui demander de grandir là-dessus. Hein. Il arrive aujourd'hui à un stade où il faut continuer la route. Maintenant, il est question de se considérer dans son
dans son achèvement, de se voir comme un être complet, de se voir comme un être accompli, à qui manque rien. Vous voyez, dans la comparaison, on a l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose, qu'on n'est pas assez gros ou fin, ou qu'on n'a pas assez de cheveux, ou qu'on... Enfin, c'est complètement ridicule, hein, mais c'est ça, hein. Vous voyez, le roseau qui voudrait être l'arbre, mais le roseau il est très très bien comme il est, il est très très beau comme il est. Donc, il va sortir un peu de cette chose qui n'a pas vraiment de sens, qui devait alimenter quelque chose que seul lui sait encore, hein, parce que bon, il y a tout cet inconscient aussi. Donc, pour arriver vers une forme de maintenant, voilà, je veux m'accomplir, je veux arriver à une forme de... c'est pas de perfection, mais c'est plutôt le côté je m'accepte tel que je suis, ok? Voilà, sortir de cette comparaison pour s'accepter tel qu'on est et pouvoir continuer à avancer dans l'amour de soi, quoi. Dans l'amour de soi, dans l'acceptation, et plus dans le rejet. Voilà, il va aller vers une forme d'acceptation totale et plus de rejet. Parce qu'en plus, le 21, c'est la fin d'un cycle, etc. Après, ça redémarre sur un nouveau cycle. Donc, pour lui, peut-être, il clôture une manière de se relationner à lui-même et donc, du coup, à son environnement qui ne devait pas lui faire du bien, en fait. Hein. Qui devait peut-être même pas lui permettre d'aimer, quoi, ou d'être aimé, hein, vous voyez, dont il avait peut-être pas conscience. Hein. Et là, pouf, il va y avoir un espèce de gros changement, de nettoyage, où il va sur autre chose, il a accompli, le cycle est fini, et du coup, il va être dans cette participation-là, il va se questionner sur quelle est ma place dans la relation, comment je participe, comment je donne de la valeur, comment je m'investis, est-ce que je m'investis, est-ce que je m'investis ou pas, et comment, de quelle manière, et etc. etc. Vraiment, la carte de la participation, la carte de la participation, c'est ça. C'est de quelle manière je participe à ma vie, à ma réalisation, ou à ce qui se passe, à la relation sentimentale, à un projet, à un travail, à une situation qui existe et dans laquelle j'ai quelque chose à faire. Voilà, qui me concerne en fait d'une manière ou d'une autre, qui me touche, qui m'atteint, voilà, qui me demande d'agir, de réagir, de communiquer, de parler, d'avoir des avis, des opinions, de me positionner. Donc, voilà, comment je me positionne, comment je me place. D'accord? Donc cette personne, elle va être un peu remise face à elle-même et elle devrait passer à l'acte. Après, je sais pas, on finit sur la solitude, donc je vais en prendre une autre, je pense, parce que bon. C'est un peu celui qui part dans sa grotte, méditer, etc. Donc, ça prend du recul, il observe cette lumière devant lui, c'est un peu pas le prophète, mais l'ermite. Donc c'est sûr que pour une relation de couple, bon, ça nous parle quand même plutôt d'être voilà, plutôt tout seul plutôt qu'à deux. Donc je sais pas, alors on va voir, on va en prendre une deuxième, on va aller voir de quoi nous parle cette espèce de solitude. Alors est-ce que... Bon, je sais pas, il y en a deux. Ben, on a le courage et le créateur. Donc je sais pas si ça concerne la relation, en tout cas c'est peut-être vous. Où vous êtes en train de vous occuper de vous aussi. Hein. Vous êtes en train de vous occuper de vous et peut-être que vous vous retirez en vous-même, comme on part travailler dans son bureau aussi, vous voyez. Là, on se retire dans sa grotte, mais on se retire aussi dans son bureau, on se retire dans sa salle de sport, dans sa salle de méditation. Vous avez, il va y avoir besoin dans la relation, ou en tout cas ça en est là encore, de moments pour soi, pour continuer son développement personnel, pour continuer son évolution personnelle, pour continuer à se réaliser soi-même, avant peut-être de passer à vraiment construire ou vivre quelque chose à deux. On nous demande de faire preuve de courage, de patience, etc. pour devenir ce créateur et aussi peut-être pour créer la vie que vous voulez avoir, la vie sentimentale que vous voulez avoir. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être pas encore l'heure. Alors voilà, je ne vais pas vous dire pourquoi, comment, mais le courage, pour moi, c'est un peu comme l'épanouissement. C'est la fleur qui s'épanouit, qui a le courage envers et contre tout, malgré la douleur, malgré la difficulté, de ne pas perdre de vue ses rêves, ses objectifs. Et l'objectif, c'est pas forcément
la vie de couple, la famille, le foyer, tout. Non, non, l'objectif c'est d'être heureux en fait, c'est d'être bien. C'est d'être bien déjà tout seul, ok? C'est de pousser vers le soleil. Et le soleil, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir combler quoi que ce soit. C'est une force intérieure aussi, c'est ça, d'accord? C'est encore donner un sens à sa vie et se réaliser soi-même. Là, on vous ramène un peu à vous. Là, voilà, la fin du tirage vous ramène encore un peu à vous. Donc, si jamais il y a des choses un peu où, voilà, c'est peut-être pas non plus encore la fusion, vous voyez ce que je veux dire, et ben, travaillez sur votre projet, travaillez sur vos projets à vous. Et pensez que la solitude, elle n'est pas forcément négative. Vous pouvez utiliser les temps où vous êtes seul, et même quand on vit à deux, par exemple. Quand on vit ensemble, à certains moments, même ça peut être recommandé, on a besoin de se retirer dans son coin pour faire sa pratique de méditation, pour bosser, pour faire son job et tout, et puis après on retrouve l'autre. Et c'est même recommandé, hein, continuez à vous nourrir de vos projets, ne vous laissez pas tomber dans la relation. Quand on est trop fusionnel, vous savez, ça marche pas non plus parce que bah, après l'autre, il s'adore lui-même et non, il a besoin de quelqu'un en face, quelqu'un qui lui renvoie quelque chose, qui le stimule, quelque chose qui lui renvoie des défis, vous voyez. Donc il faut continuer aussi à cultiver votre plein potentiel. Après, à mon avis, ça parle de ça. Il y a du potentiel aussi dans la relation. Mais si jamais il y a encore des moments où vous vous sentez seul, courage. Voilà, courage, la lumière est là. Pensez à vous épanouir. Et si l'amour doit venir, il viendra. D'accord? Bon, on va faire comme ça. Je prends une petite carte du tarot de la transformation. Alors, je tiens à préciser quand même que le créateur, vous l'avez eu dans votre tirage général, les lions. D'accord? Donc, vous êtes quand même centré là-dessus pour fin juin. Donc ça, c'est vous, en plus. Franchement, d'une certaine manière, ça pourrait être vous. Le lion, hein, c'est le soleil, c'est votre planète. Voilà, vous êtes en train de vous affirmer, on vous invite à être là-dedans. Donc, peut-être que la relation amoureuse aujourd'hui n'est pas encore au premier plan, mais parce que vous êtes en train de bosser sur autre chose. Après, voilà, vous l'interprétez, vous le prenez un peu comme vous le sentez. C'est la 56, la dévotion. Alors, hop, je vais aller jeter un œil au carnet. Donc, chez moi en ce moment, vous voyez bien, il pleut, il y a de l'orage, etc. Donc, alors, la danse de Mera dans le temple. La voie de la dévotion est celle qui permet de se dissoudre et se fondre dans l'existence. Il ne s'agit pas d'un pèlerinage, mais de la dissolution de toutes les séparations entre soi et l'existence. C'est une histoire d'amour. L'amour est le fusionnement de deux individus. C'est une profonde intimité entre deux cœurs, si profonde que ces deux cœurs se mettent à danser dans une même harmonie. Bien qu'ils soient deux, il n'y a qu'une seule harmonie, une seule musique, une seule danse. Ce que l'amour est entre deux individus, la dévotion l'est entre un individu et l'existence entière. Il danse avec les vagues de l'océan, il danse avec les arbres frémissants au soleil, il danse avec les étoiles, son cœur s'émeut du parfum des fleurs, du chant des oiseaux, des silences de la nuit. La dévotion, c'est la mort de la personnalité. Ce qui est en vous est éphémère, vous le lâchez de votre plein gré et il ne reste plus que l'immortel, l'éternel, l'immuable. Et naturellement, l'immortel n'est pas séparé de l'existence qui est éternelle, s'écoulant sans fin, ne connaissant ni commencement ni fin. La dévotion est la forme la plus élevée de l'amour. Waouh, franchement, là, on vous parle d'amour encore, ok? On vous parle d'histoire d'amour. Donc, prenez-le, ça peut résonner sur plusieurs plans. D'accord? Ça peut résonner sur votre histoire d'amour physique avec lui, hein, il y a une histoire d'amour. Ça peut être aussi l'histoire d'amour universel, l'amour inconditionnel, vous voyez, comme il dit, l'amour qu'on a de cette danse des étoiles, du parfum des fleurs, des vagues de l'océan, etc. Vous voyez, des arbres, du soleil, du vent, etc. Enfin, tous ces chants-là et tout, voilà. L'amour est partout autour de vous, donc ne l'oubliez pas. Il y a différentes formes d'amour. Hein.
entre guillemets. Voilà, en tout cas, je trouve que ça résonne vraiment très très fort. Quand il nous parle aussi... encore une phrase qui m'avait... quand je vous parlais de fusion, il dit « L'amour est le fusionnement de deux individus ». Donc il y a des choses comme ça aussi, franchement c'est un peu le sujet, il y a des histoires aussi un peu comme ça, là je pense pour la fin du mois. Peut-être à certains moments ça va fusionner très fort et puis après vous allez plus vous voir ou voilà, ça va... Voilà, il y a des choses comme ça donc... de toute façon, tout n'est jamais linéaire, donc vous verrez comment ça résonne, hein, et vous pourrez revenir sur la guidance à certains moments pour voir quels étaient les conseils. Là, ça vous rappelle aussi que tout est éphémère, que la seule chose qui demeure, c'est l'éternel, ok? Donc c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment maîtriser, c'est pas quelque chose qu'on peut palper. Voilà, donc je vais pas non plus m'éterniser. Et puis on va faire un petit tirage avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti pour vous les lions. Qu'est-ce que les anges de l'amour vont à nous dire? Quels sont les messages pour les lions? Hop, je les secoue un petit peu. Après, bon, vous savez, même au niveau des planètes et tout, il y a quand même Vénus qui rétrograde en ce moment, donc c'est vrai que c'est pas bon. Ça parle d'amour, hein, mais c'est vrai que voilà, ça peut encore être. Il peut y avoir une forme de lenteur, il peut y avoir une forme d'instabilité. Elle rétrograde en Gémeaux, donc vous savez, c'est cette notion. Les Gémeaux, hein, il y a une notion de dualité, il y a une notion des fois comme ça, donc. Alors, traiter les problèmes familiaux. Bon, alors, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. D'accord, ok. Alors voilà, à voir. Hein. Ça peut toujours être bien aussi de revenir un peu sur comment on a été élevé et qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que nos parents nous ont fait vivre. On trimballe avec nous des choses du coup qui nous agissent encore. Pardonner, évidemment, pardonner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a les facteurs religieux. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par votre religion ou votre voie spirituelle. Donc c'est possible aussi d'une manière ou d'une autre, évidemment, quelle que soit votre croyance, que ça influence, que vous sachiez ou non, la relation. Vous pouvez par exemple avoir des croyances qui diffèrent. Ça peut aussi remettre en question les croyances de l'autre, etc. Et du coup, d'une manière ou d'une autre, ça influence le lien. Je dis pas que ça influence en mal, mais c'est juste que ça joue. Ah, attention drapeau rouge. Bon. Certains signes vous mettent en garde. On a une petite mise en garde ici. Voilà. Petite mise en garde. Bon, voilà, on a l'isolement, ça revient quand même un peu, voilà. Bon. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, alors l'isolement, moi je le prends dans deux aspects. Il y a l'aspect d'être isolé de la personne qu'on aime, d'être éloigné de la personne qu'on aime. Et ici, dans cette carte, il y a aussi le côté de s'isoler à deux, de prendre du temps pour soi à deux, se retirer du monde ensemble pour passer du temps vraiment juste déconnecté de tout ce qui se passe autour. Des fois, par exemple, quand on bosse et tout, même quand on vit ensemble, on se dit non mais là, les enfants, le boulot, on n'a jamais le temps de se voir, on n'a jamais le temps de rien faire ensemble et tout. Voilà, on prend un week-end, on met les enfants chez les grands-parents, enfin voilà. Là, ce serait recommandé de prendre du temps juste pour vous deux ensemble. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore?
Ah voilà, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, chers amis. Voilà, ne l'oubliez pas, hein, vous êtes digne d'être aimé. Dites-le vous, répétez-le tel un mantra. Hein? Est-ce qu'on en prend encore un? On en prend un dernier. Nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, pour les personnes qui ne se connaissent pas forcément depuis très longtemps. On vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On vous dit de renforcer vos liens en vous livrant, ce qu'il y a d'intime en vous. Ça peut être des choses que vous avez vécues dans votre histoire, dans votre passé, que vous n'avez jamais trop dit, ou dont vous avez un peu honte, ou pas forcément, mais des choses qui sont intimes à vous, vous voyez. Et c'est vrai que ça permettra de renforcer le lien d'intimité qui existe entre vous. Donc voilà, écoutez, voilà, c'était le tirage avec les anges de l'amour, voilà. Et puis on finit pour vous les lions sur un message lunaire pour finir, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider. On aurait pu prendre un message des anges gardiens, pourquoi pas. Allez, j'ai envie de le prendre, ça fait pas longtemps que je l'ai, j'ai envie de l'utiliser, en plus c'est les cœurs et tout, donc c'est vrai que ça peut être sympa. Allez, un message des anges gardiens pour la guidance sentimentale des lions. Pour la fin du mois de juin. Je continue un tout petit peu quand même à les mélanger. Alors, on va tenir. Alors, on a la compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es, la seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Bon. Voir comment ça résonne pour vous, les lions. En tout cas, là-dessus, vraiment, moi, ça me parle énormément par rapport à la guidance générale que j'ai fait pour vous. D'accord ? Vous méritez l'amour, hein, ça revient à cette carte-là. Et pour finir, un petit message lunaire. Ah, bah je l'ai pioché tout à l'heure. Le soleil divin. Je vous l'ai pioché dans votre guidance générale. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Voilà, votre soleil divin. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que on a fini le tirage. Voilà, on a fini le tirage, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous pouvez penser à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Je vous disais, allez jeter un œil à votre guidance générale, hein, ça peut aussi vous donner des petites billes. Voilà les lions, bah écoutez, quant à moi, je vous retrouverai en juillet. On se retrouvera en juillet pour faire les énergies du mois de juillet, du début juillet, pour la première quinzaine du mois de juillet. Est-ce que je voulais dire un autre truc que je sais plus? Je suis en train de me demander si j'ai pas envie de dire quelque chose. Voilà, donc je pense que c'est bon. Bah, prenez bien soin de vous, voilà. Je vous embrasse très très fort et puis à très vite. Bye bye.